Bonjour tout le monde, on va vous présenter notre travail GeoGebra. Donc, notre projet, là, c'était à propos de l'addition de vecteurs. Donc, sur notre travail GeoGebra, là, on a le vecteur U et le vecteur V, tous deux centrés à l'origine. Puis, on peut caractériser le vecteur U à l'aide de sa norme et son orientation. Donc, par exemple, si j'augmente la norme, le vecteur s'allonge. À l'inverse, si je réduis la norme, le vecteur se réduit. Puis, l'orientation est autour 360 degrés autour de l'origine. Contrairement au vecteur V, lui, on peut le caractériser avec les composantes. Donc, la composante en X, par exemple, si j'augmente en X, on va voir que le vecteur va s'étirer en X. À l'inverse, si je réduis en X, le vecteur se réduit pour la composante. Ensuite de ça, en Y, même principe. Puis, on a aussi rajouté là, une animation qui fait en sorte que lorsqu'on va faire glisser le curseur, on va avoir le vecteur V qui va se déplacer, de même pour le vecteur U, jusqu'à arriver là, à l'extrémité du vecteur inverse. Puis ensuite de ça, ça fait apparaître, quand on a terminé l'animation, là, le vecteur W, qui est le vecteur résultant. Puis ici, là, on a trois zones de texte dynamiques qui font en sorte là, qu'on voit là, toutes les propriétés des vecteurs, donc la composante en X, en Y, l'orientation et la norme. C'est pas mal tout ce qu'on avait à montrer, je pense. Puis aussi, on peut encore modifier les vecteurs, là, puis tout s'ajuste, là, c'est vraiment fantastique. Fait que maintenant, Alexis va nous montrer là, les problèmes qu'on a rédigés à propos de ça. Donc, notre premier problème, c'est un problème en lien avec un contexte. Donc, on a décidé de faire un problème de vitesse et de déplacement. Donc, ici, on a un avion qui se déplace à une vitesse de 800 km/h à 15 degrés du nord, avant qu'un vent de 48 km/h se lève dans une direction de moins 25 degrés à partir de l'est. Donc là, ici, on a deux vecteurs qui vont représenter les vitesses. On veut savoir c'est quoi la nouvelle vitesse de l'avion. Donc, quand on prend l'ancienne vitesse de l'avion et qu'on considère le vent, on veut savoir les composantes, l'orientation et la norme de la nouvelle vitesse de l'avion. Et après ça, on peut se servir du fichier GeoGebra pour vérifier qu'est-ce qu'on a trouvé. Donc, pour ce qui est de la solution, ici, on commence par représenter le vecteur vitesse de l'avion, donc la vitesse initiale. À l'aide de l'angle ainsi que de la norme, on peut trouver les composantes. Donc, une fois les composantes trouvées, on peut passer au deuxième vecteur. Donc, on passe au vecteur vitesse du vent. Et encore une fois, avec la norme et l'orientation, on peut venir trouver les deux composantes du vecteur du vent. Et pour trouver la nouvelle vitesse de notre avion, on additionne les composantes euh, de nos deux vitesses qui va nous donner les composantes du vecteur résultat. Donc, ici, on trouve nos vitesses en X et en Y. Et là, comme on demandait aussi la norme et l'orientation, on peut venir placer ça dans un beau triangle rectangle et trouver la nouvelle norme à l'aide de Pythagore ainsi que l'angle à l'aide de la tangente ou d'autres fonctions trigonométriques là, selon le désir de l'élève. Et là, on peut venir vérifier ce qu'on a trouvé dans le fichier GeoGebra. Pas lui. OK. Bon, là, il faut juste que je rentre toutes les. Ouais, donc là, ici, on avait l'avion. Si on représente l'avion par le vecteur avec la norme, Fait que là, c'était 850. donc la norme, c'est 850. On était à 15 degrés du nord. Donc, si on est à 15 degrés du nord, on va être à 105 degrés. Yes. Là, après ça, on peut prendre les composantes qu'on a trouvées pour le vecteur vent. Bon, c'était quoi? C'était. Donc, le vecteur vent, on avait trouvé 43,5 et moins 20,29. Là, on va arrondir pour les besoins de la cause, mais Disons 43. Puis l'autre, c'était quoi? C'était moins. moins 20. Je parlais. Tu peux prendre tes flèches si tu veux. Ça, c'est un super outil là, pour être plus précis. On peut prendre des flèches au lieu du curseur. Et donc là, on arrivait avec un vecteur moins 677, 801
102 degrés et 820. Donc, on peut aller vérifier notre réponse dans nos documents. 800, 820, 102, puis moins 165. Fait 976,5. que c'était bon, j'imagine. Donc, C'est à peu près correct, mais c'est parce qu'on peut pas mettre. Ben, on l'a fait comme ça, là, c'est juste des entiers pour les curseurs, mais en tout cas, on voit qu'on est clairement proche de la réponse. si à cause des arrondissements, on n'est pas exactement dessus, mais on voit qu'on arrive à la bonne réponse. Et Fantastique. On va juste lire le deuxième problème maintenant. pour le deuxième problème, encore une fois, on a deux vecteurs, mais ici, on n'a pas mis de contexte. Donc, j'ai un vecteur U. Ici, on donne l'orientation et la norme du vecteur U. On demande de trouver les composantes du vecteur et de vérifier la réponse sur le fichier GeoGebra. Après ça, on a le vecteur V et on donne les composantes. Donc, ici, on a x égale moins 5 et y égale moins 7. Donc, encore une fois, on peut trouver la norme et l'orientation du vecteur et vérifier nos réponses sur le GeoGebra. Et finalement, on demande d'additionner les deux vecteurs, de trouver les quatre informations, donc la composante en X, la composante en Y, la norme et l'orientation du vecteur résultant. Et encore une fois, pas trouver, mais vérifier la réponse sur le fichier GeoGebra. Donc, le fichier GeoGebra est vraiment pratique là, pour visualiser les vecteurs ainsi que vérifier notre raisonnement. Donc, si on passe au corrigé, c'est encore une fois la même logique qui est appliquée que pour le problème de l'avion. Donc, ici, on a un angle et une norme. Donc, on va venir utiliser les fonctions trigonométriques pour trouver les deux composantes. Donc, on trouve moins 8,13 et moins 18,27 cm pour le vecteur U. Après ça, pour l'autre vecteur, en utilisant les fonctions trigonométriques, on peut trouver l'angle et la norme. Donc, on se sert de Pythagore pour trouver la norme. On sort de arctangente pour trouver l'angle. Et donc, on va trouver 8,6 cm et 234,46 degrés pour le deuxième vecteur. Et finalement, on va additionner les normes, pas les normes, pardon, les composantes. Donc, on additionne les composantes des deux vecteurs et le résultat en X et en Y nous permettent d'utiliser Pythagore pour trouver la norme et arctangente pour trouver l'angle voulu. Ou sinon, on peut aussi prendre arcsine ou d'autres fonctions puis additionner des angles. Peu importe, l'important, c'est de bien représenter la situation à l'aide d'un dessin pour utiliser la bonne fonction et après ça, ajuster l'angle au besoin. On va aller dans le fichier GeoGebra pour se vérifier, justement. Fait qu'allons-y, on avait un angle de 246 puis une norme de 20. Parfait. Fait que là, on a obtenu là, justement les composantes en X et en Y du vecteur U. Donc, c'était moins 8,13 puis moins 18,27. Ensuite de ça, l'autre, c'était quoi? C'était. Je vais retourner voir parce que j'ai une petite mémoire. On avait dit moins 5 et moins 7. Oh, non, je m'en vais pas dans le bon sens. Hein. C'est pas facile, l'ordre des nombres. Les droites numériques, hein, Ouais. Moins parfois, 5 qui m'en fait défaut. et moins 7. Donc, encore là, on est capable de trouver l'orientation de 234,46 et la norme de 8,6. Puis ben là, comme j'étais déjà à l'animation égale 1, on a directement le vecteur résultant qui s'affiche. Donc, une composante en X de moins 13,13, une composante en Y de moins 25,27, une orientation de 242,54 et une norme de 28,48, ce qui est, je suppose, la bonne réponse. On peut vérifier avec notre résultat. Moins 13, je vais juste le mettre comme ça va être un peu plus pratique. Ah non, finalement, c'est pas plus pratique. Moins 13,13, moins 25,27, orientation 242,54 et 28,48. Donc, on voit que tout est bon. On ne s'est pas trompé. Il y a de la cohérence dans les idées.
Donc là-dessus, on vous quitte. En même temps, on pourrait zoomer pour remontrer le délicieux dessin qu'on a fait là, sur GeoGebra. Donc, Ça peut. Qu'est-ce que tu veux qu'on montre? le dessin du milieu. Genre, zoomer sur l'origine. Je vous ferai remarquer là, de quoi de vraiment intéressant aussi sur nos zones de texte, on les a fixées. Donc, qu'on agrandisse ou qu'on dézoome, les zones de texte restent tout le temps dans le coin, donc on n'a pas besoin de les déplacer là, pour les enlever d'un jambe, là, parce qu'avant de les fixer, des fois, ils venaient encombrer nos vecteurs. Donc, ça, c'est un autre aspect là, super pratique de notre fichier. Donc, là-dessus, je vous souhaiterais un joyeux Noël, ho, 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 un bon temps des fêtes et à Jérôme et à toute sa famille, ainsi qu'à tous vous, nos chers collègues de mathématiques. Bonne fin de journée et n'oubliez pas de laisser une excellente note. Au revoir.